le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine, à Parlons Culture, on rencontre Annick Cormain-Boeuf, mairesse de Kamouraska et directrice du musée régional, qui vient nous parler du musée et de la vie culturelle au village de Kamouraska. Annick Cormain-Boeuf, bonjour. Oui, bien bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Ça me fait plaisir. On te connaît comme mairesse, mais on te connaît aussi comme directrice du musée régional de Kamouraska. Puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Dis-moi, ça fait quand même plus de 40 ans que le musée existe. Au fond, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quoi le musée régional de Kamouraska? Bien, de sa mission, de prime abord, c'est un musée d'histoire et d'ethnologie. Donc, ça présente vraiment la façon dont les gens travaillaient, vivaient à l'époque. Puis, je vous dirais que dans la région, il en reste presque plus de musées. Donc, il y a une vocation qui est quand même assez historique. De plus en plus, les musées ont des vocations vraiment spécifiques. Je pourrais nommer celui de la Pocatière, qui a vraiment pris une mission sur un musée de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, nous autres, c'est vraiment donc l'histoire, principalement celle de Kamouraska, mais on s'étend aussi sur la Côte-du-Sud. Puis pourquoi c'est important, justement, d'avoir ce musée-là à Kamouraska, mais pour la région aussi? Bien, il faut savoir qu'à Kamouraska, on considère que c'est le berceau de la villégiature, donc au Canada, là, puis même certains disent en Amérique du Nord. Alors, cet aspect-là va faire en sorte que notre village va se développer de manière différente. Puis, autour de toute cette histoire-là de la villégiature, mais aussi la réalité aussi des goélettes avec le quai de Kamouraska même, on en a deux, on est chanceux. Oui. Donc, ça fait en sorte que notre histoire est riche là, de cette réalité-là. Puis au fond, à quoi les gens peuvent s'attendre quand ils viennent au musée comme genre de visite ou comme genre d'expérience? Bien, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, notre musée est logé dans un ancien couvent. Donc, le couvent, une école pour jeunes filles de Kamouraska, qui a été construit en 1851. Si l'extérieur a été remanié, là, l'intérieur est vraiment resté comme à l'époque. Fait qu'on a un bâtiment d'époque qui a été bien restauré. Puis chaque salle, donc, qui à l'époque avait d'autres vocations, ça pouvait être quoi, la salle d'études ou encore les salles de classe. Chacune de ces salles-là ont des expositions précises. Ce qui est intéressant, c'est que le visiteur, dans le fond, quand il vient visiter le musée de Kamouraska, là, bien, selon ses intérêts, va passer plus de temps dans la salle où on traite du magasin général, puis par exemple des goélettes ou encore les femmes vont préférer peut-être l'exposition sur la villégiature. Donc, c'est vraiment un musée qui est varié, mais qui présente de façon assez précise l'histoire de Kamouraska et de sa région. Puis, là, en ce moment, vous êtes ouvert généralement dans la période estivale, si je ne me trompe pas, de juin à fin août, début septembre idéalement. Mais j'ai entendu entre les branches qu'on aimerait ça peut-être ouvrir un peu plus à l'année si c'était possible. Est-ce que je me trompe? Mais non, c'est vraiment quelque chose, là, depuis que je suis la directrice du musée, c'est quelque chose qui avait été demandé auprès du conseil d'administration. Oui. C'est aussi une réalité au sein du village de Kamouraska. On s'entend que durant la période estivale, là, il y a beaucoup d'activités, puis nos commerçants aimeraient bien finalement que ces activités là se prolonge en saison. Sauf que, ouvrir un musée, bien, ça me prend quand même un minimum de visiteurs là, pour justifier donc, ces ouvertures-là. On a des contraintes aussi qui sont pratico-pratiques. C'est un bâtiment d'époque qui est très mal isolé, donc on a des défis. Puis je sais, c'est ça, mais chauffer ça, c'est une... Ça coûte cher. C'est un défi. Ben oui. Alors ça, c'est aussi une réalité. En basse saison, j'ai plus de guide. Okay. Donc là, je le suis déjà pas mal, la directrice à tout faire. Là. Mais là, ça devient encore plus vrai. Mais il reste quand même qu'on souhaiterait largement dépasser là, la fin septembre. Si on était capable au moins de se rendre là, jusqu'à l'Action de grâce et aussi si on était capable de débuter un peu plus tôt en saison, dès le mois de mai, par exemple, bien, on aurait une plage d'ouverture qui serait nettement plus intéressante. Puis au fond, si je comprends, en fait, il y a plusieurs enjeux, mais je pense que l'enjeu du guide aussi, des guides, en fait, si je peux dire ça comme ça, c'est assez important.
Est-ce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque de gens pour ça? C'est quoi l'enjeu, en fait, de ce côté-là? Bien, il y a plusieurs enjeux. On a, oui, il manque de jeunes pour travailler, ça, c'est une réalité. Il faut savoir aussi que le milieu de la culture, bien, on s'entend, on ne vit pas sur l'art, donc la capacité de payer ces jeunes-là n'est pas nécessairement au rendez-vous. Alors, c'est sûr que mon taux horaire ne viendra jamais à côté... McDonald's, pour ne pas les nommer, là, ou encore des commerces qui, eux, peuvent se permettre ça. Alors, pour un jeune qui veut faire de l'argent durant l'été, choisir de venir travailler au musée, ça sera peut-être même pas vraiment pour l'aspect financier, mais vraiment parce que ça rejoint ses valeurs. Mais ça aussi, c'est une autre réalité. Juste pour conclure, je vais être impatiente, c'est que mes étudiants, souvent, c'est des étudiants en histoire qui étudient à l'université, donc à l'extérieur. Fait que là, venir à Kamouraska, c'est loin. Fait que ça complexifie finalement notre capacité d'embauche. Mais c'est quand même une belle expérience pour quelqu'un, justement, qui est intéressé à la muséologie ou juste quelqu'un qui veut vivre l'expérience du village de Kamouraska, en fait, là, pour sa saison estivale, ou même un peu plus que ça, si je comprends bien. Bien, moi, là, depuis que je suis directrice, j'ai vu passer, bon, c'est quand même, on en embauche bon an, mal an, 3 à 4 par été. Là, fait que je commence à avoir vu une belle brochette là, de jeunes étudiants. On a de tout. J'ai des passionnés d'histoire. Oui. D'ailleurs, l'été dernier, j'ai eu 2 excellents guides là, auxquels j'ai supplié de revenir pour la prochaine saison parce que ça aussi, c'est un atout. Quand ils reviennent, ils connaissent déjà le musée, ils connaissent déjà le contenu historique. Fait que, dans le fond, ils sont quasiment prêts à partir. Là. Puis même, ils peuvent en faire plus. Mais ça peut être aussi, donc, des jeunes de l'extérieur. Puis à ce moment-là, ben oui, ils choisissent Kamouraska pour Kamouraska. Puis si, en plus, ils ont un emploi, ben dans le musée, c'est correct. Fait qu'on en a vraiment qui vont choisir vraiment de venir travailler dans le village de Kamouraska pour son aspect, son dynamisme. Il y a des activités à faire. Moi, j'avais une guide qui adorait faire de l'escalade. Fait qu'on sait où elle s'en allait, les fins de semaine. Mais c'est ça, cette réalité-là. Fait que oui, il y a quand même une capacité d'attraction intéressante. Je réussis toujours à embaucher, mais c'est très, très varié. Bien, super. Puis, justement, le musée est bien implanté dans le village depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 40 ans. Toi, tu es arrivé à la direction, en fait, puis qu'est-ce qui a changé au musée ou qu'est-ce qui fonctionne au musée puis qu'on améliore ou vers où on veut s'en aller, en fait, avec les années, si je peux poser ça comme question? Dans les premières choses qui ont été réalisées, c'est comme je vous expliquais, bâtiment d'époque, il y avait des tuiles acoustiques au plafond, des éclairages en néon, du linoléum au plancher. C'était des restaurations qui avaient été faites, ou des améliorations dans les années 1950. Là. Bon, là, je trouvais que... Je me disais... En tout cas, moi, j'avais dit au conseil, faites-moi confiance. Il est petit, mais chaque endroit doit être très, très beau. Fait qu'il fallait que les visiteurs en aient plein la vue. Donc, on a vraiment restauré chacune des salles. On a aussi... j'ai pas réinventé la roue. Le contenu était là. Il fallait juste faire un peu... le mettre en valeur. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a aussi... Il y avait des espaces qui avaient d'autres vocations, là, qui n'étaient pas ouverts au public, qu'on a mis en valeur. Fait que ça, c'était vraiment pour mettre en place un beau musée, là, dans lequel on rentre avec des belles salles d'exposition. Quelque chose que j'ai mis aussi rapidement de l'avant pour m'assurer que les gens aient vraiment une belle expérience puis comprennent l'histoire et la richesse de Kamouraska. On a mis en place des visites guidées au musée, ce qui est de plus en plus rare. Hein. Il y a certains musées qui vont même avec les tablettes. Bien, moi, ma clientèle, la tablette, elle n'en veut pas. Là. On ne va pas leur imposer de force quelque chose qui ne convient pas. Je suis beaucoup aussi à l'écoute de ce qu'ils veulent. Dans le fond, un musée, avant tout, c'est une entreprise, c'est un commerce. Fait que si on ne satisfait pas notre clientèle, on ne réussira pas à avoir un chiffre d'affaires intéressant. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Les gens veulent parler avec les guides, c'est des visites guidées. Puis justement, la clientèle du musée, en fait, on en parle, c'est quel type de clientèle? Qui vient au musée de Kamouraska, en fait? Bien, dans les premières années, c'était vraiment des gens, là, on va dire, à la retraite. Puis, tranquillement, pas vite, en renouvelant le musée, en ajoutant aussi des activités, là, on est allé se chercher une clientèle plus jeune. L'année dernière, on a eu l'agréable surprise de voir qu'on avait beaucoup de familles. Ah oui. Fait que là, ça aussi, ça c'est vraiment été l'été dernier. Oui. C'était vraiment nouveau pour moi. Là. On en avait quelques-uns, il y en avait toujours des égarés, là, je disais. Mais là, il était vraiment de plus en plus au rendez-vous, à un point tel que j'ai dit, là, peut-être qu'on devrait prévoir, pendant que les parents font la visite, petite activité pour les enfants, simple et didactique, genre un cherche-et-trouve dans chacune des salles. Fait que c'est pour ça que je disais, dans le fond, c'est d'être capable
capable de s'ajuster, d'être sensible à la réalité de nos visiteurs. Puis dans les choses qui ont été mises en place aussi à mon arrivée, mon constat aussi, tu sais, on est dans le village de Kamouraska, il fait beau, il fait soleil, tout le monde se promène sur les trottoirs, puis toi, tu es là dans le musée, puis tu dis, ben coudonc, il n'y a personne. OK, donc les gens, manifestement, il fait trop beau, ne veulent pas rentrer. Ben allons à leur rencontre. C'est comme ça qu'on a initié les visites du village. Alors ça, c'est vraiment un succès, là. Donc 2 fois par jour durant toute la période estivale, on a des visites guidées à l'extérieur. Alors, les gens, là, c'est vraiment le... Parce que vous leur faites découvrir le village en réalité. Puis justement, en leur faisant découvrir le village, c'est aussi les autres commerces ou les autres commerçants qu'il y a autour. Oui. Puis la collaboration, justement, avec vos voisins, ça se passe comment? En fait, c'est important, j'imagine? Bien, il y a eu une certaine époque où, quand j'avais beaucoup d'autobus, avant, il y avait des autobus, j'avais une collaboration avec le Quai des Bulles, donc il y avait, on allait les rencontrer, puis il y avait une petite activité là, avec eux autres, puis après ça, j'arrêtais devant la boulangerie, notre super boulangerie, puis tu sais, alors il y avait une certaine collaboration, mais tranquillement, pas vite, je pense que c'est je sais pas, ça avait été instauré avant mon arrivée, je trouvais ça bien, je l'ai continué, mais c'est comme ça s'est un peu effrité. Je vous dirais que la collaboration, elle n'est pas officielle, mais elle est là. On a tous besoin des uns des autres. Moi, j'appelle toujours ça la masse critique, là, ce qui justifie que quelqu'un qui est sur l'autoroute 20 va dire, ben voilà, je prends la sortie pour aller vers Kamouraska. Pour aller voir quoi? Bien, un ensemble de petits commerces et le musée et les autres activités culturelles. C'est un peu un écosystème, en fait, qui puis tout le monde est nécessaire aux autres autour. Là, au fond. Des fois, je disais... est-ce qu'on a vraiment envie de faire le test de fermer le musée pour voir ce que ça va donner? Parce que la situation financière du musée n'a pas toujours été facile. Mais d'ailleurs, quand je suis arrivée, c'est parce qu'on vivait une petite crise, là. Fait que je suis venue remplacer. Finalement, je suis restée. J'y ai pris goût, disons. Je dis toujours, c'est un musée à taille humaine. C'est un gros musée, j'aurais pas pu m'en occuper de façon si complète, mais celui-là, il est bien. Là. Je suis confortable dedans. Puis, un point tel qu'il y a 2 ans, M. Paradis, donc le propriétaire du Moulin Paradis, qui, lui, souhaitait à tout prix que son moulin construit vers les années 1850, là, sur le bord de la rivière Kamouraska, donc ici à Kamouraska, souhaite finalement être protégé, mis en valeur. Il est venu me voir, puis il me dit « Je te donnerai mon moulin, je vous fais ça court. » Là, sur le coup, j'ai fait « Oui, un moulin, là, c'est pas évident. » Mais j'avais fait un peu le tour, moi, de mon musée. Là, tout était prêt. J'étais comme prête à un autre défi. Ça fait que on a regardé ça, on est allé voir le site. Puis je vous dirais que oui, assez rapidement, j'ai vu tout le potentiel que ce nouveau site-là pouvait présenter pour le musée. Je me suis aussi dit que si jamais, parce que nous autres, le musée n'est plus reconnu par le ministère de la Culture. Okay. Donc, on n'a pas non plus l'agrément. Bon, ça, c'est un choix qu'on a fait, c'est un choix de conseil, de CA. Puis c'est correct, je vis très bien avec ça, notre musée fonctionne bien. Mais je me disais, si la prochaine direction souhaite retourner dans le giron du ministère de la Culture, bon, est-ce que le Moulin Paradis et le musée, donc 2 organismes culturels, seront suffisants, lui permettront d'avoir donc accès à ce nouveau type, cette nouvelle aide là, qui pourrait nous venir du ministère de la Culture. Fait qu'il y avait donc un aspect de, oui, protéger le bâtiment, mais aussi d'avoir un peu une vision d'avenir. Ça rejoint un peu ta question. Là. Oui, absolument. Un musée comme le nôtre, physiquement, ne pouvait plus s'étendre. Tous mes espaces sont occupés. C'est un peu, c'est là aussi, ce que je me posais comme question, c'est justement, je vais reprendre un peu tes mots, pas on a fait le tour du musée, mais quand justement on a atteint un peu les limites, puis là on a le moulin qu'on vient intégrer, comment on arrive à l'intégrer, puis c'est quoi un peu les plans qu'on fait pour justement donner un peu une formule gagnante et au musée et au moulin aussi, là, pour que ça collabore bien ensemble? Bien, assez rapidement, j'ai comme dissocié, il y a 2 bâtiments, 2 missions. Oui. Fait que ça, dans le musée, on le dit, histoire et ethnologie, on reste là. Bien, le moulin, lui, considérant qu'il avait été un site de tournage de la série Cormoran, une série qui est très, très populaire là, pour les gens qui sont un petit peu plus âgés, là, qui tournait dans les années 90, ça a été sa vocation. Puis quand même, la série est quand même un monument dans l'histoire de la télévision québécoise aussi, là, je veux dire, c'est très reconnu. Oui, ce qui est comique, là, c'est que moi, c'est sûr, comme je vous disais, là, je fais des visites du village. Fait que, les gens me posent des fois des questions. Cormoran, où est-ce que ça a été tourné? Oui. Puis moi, au début, j'avais pas écouté la série, là, parce que
Fait que là, je me disais, ben j'ai fini par m'intéresser un peu au sujet. J'ai fait comme, à ma connaissance, c'est 15 sites dans le Kamouraska, Oui, pas exclusivement Kamouraska. dans la région. Dans la région, qui ont été choisis pour recréer le village fictif de Baie-d'Esprit. Donc, oui, tu as raison, c'est un peu un monument du cinéma, entre de la télésérie québécoise. Oui. Ça a connu un succès important. Les gens de la place, les Québécois, se reconnaissaient dans les personnages, là, parce que ça se passe un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Fait que souvent, les gens qui écoutaient cette émission-là, c'était soit ils se reconnaissaient eux ou leurs parents. Exactement, oui. On revient au Moulin Paradis. Donc, on choisit pour la série donc, que ce soit la résidence du couple Labrec, qui était jouée par Jean Italien et Julie Vincent, les deux comédiens. Alors, quand M. Paradis m'offre son moulin, je lui me dis, bien, ça pourrait être, bon, je dirais pas la résidence de mes artistes, mais en tout cas, on y a consacré donc une grande place pour une exposition sur Cormoran. Oui. Puis après ça, bien, nos étés ont été tournés à Saint-Denis, une autre télésérie qui a quand même connu du succès, le film Kamouraska. Alors, assez rapidement, j'ai dit, bien, ce secteur-là sera voué à la cinématographie et à la littérature. Okay. Alors, la vocation du moulin, ça serait ça, finalement, là, parce que je ne veux pas non plus venir chercher ce que le musée fait déjà. Fait que chacun a son terrain de jeu. Parfait. Puis, justement, ce qu'on implique depuis tantôt, en fait, c'est que la région, Kamouraska, mais le village aussi, est dans les endroits les plus visités, en fait, au Québec depuis très longtemps. Puis, ça fait quoi, ça, pour un village, justement, comme Kamouraska ou pour le musée? C'est quoi l'impact que ça a, en fait, dans la façon dont on se développe ou dont on évolue? C'est-à-dire que année après année, les gens s'attendent quand même à avoir certaines constantes, mais on veut aussi, nous, veut pas, évoluer, en fait. Comment on se positionne là-dedans? Comment on... Bien, oui, Kamouraska, donc très touristique. Ça permet au musée, justement, d'avoir cette espèce d'autonomie financière là, que je vous disais. Donc, on a une manne critique là, qui vient bon an, mal an tous les étés. Je dis, mon musée ne serait pas aussi performant si j'étais ailleurs. Fait que ça c'est un atout. Donc, il faut savoir courtiser nos visiteurs. En même temps, c'est aussi s'adapter, visite du village. Là, ce qu'on a ajouté pour être capable d'aller se chercher une clientèle plus jeune, on a des sorties géologiques avec un ingénieur géologue. Donc, il y a des marches à pied qui se font jusqu'au l'îlot Julien. Oui. Puis, il y a de la donc ça c'est des choses qui ont été ajoutées. Dans mon conseil d'administration, j'ai aussi un géographe, un professeur au cégep de Victoriaville, super dynamique. Mais lui m'a offert des visites d'interprétation des paysages sur les Cap-Hurons. Wow. Puis, c'est ça. Puis le Moulin Paradis qui vient aussi s'ajouter. Fait que ça fait en sorte que si on est capable là, de se renouveler, drôle de mot, hein? Mais bref, il y a quand même sa place. On est capable de s'ajuster, puis je crois on peut maintenir une offre culturelle intéressante, t'sais. Puis, il y aura toujours aussi place à des expositions temporaires au musée qui, elles, finalement, viennent aussi s'ajuster. Puis justement, j'en profite pour dire qu'en 2024, c'est le 350e de la Fondation de la Seigneurie de Kamouraska. Bon, bien, moi, j'en ai profité. Donc, 2024, je vais avoir une exposition temporaire, mais spécifiquement sur des cartes marines de la période de la Nouvelle-France jusqu'à assez récemment, dans laquelle on voit comment est-ce que finalement, bien, la Nouvelle-France était... vue, dessinée, illustrée, avec l'évolution de Kamouraska au niveau de son écriture, sa calligraphie. Au niveau de la cartographie? Oui, merci, tu me donnes les bons mots. Là, je suis comme dans... Mais c'est ça. Puis je sais que comme ça a l'air un peu abstrait, mais c'est vraiment... Puis ça, cette exposition-là, dans le fond, elle va être possible parce qu'on a eu une donation d'un professeur de l'Université Laval. OK. Fait que le musée, ça aussi, c'est chouette. Tu sais, dans le fond, notre musée, plus il se positionne comme un musée dynamique, plus les gens à l'extérieur viennent me visiter. Puis comme je suis toujours là, présente, puis je parle avec eux, bien moi, j'ai des passionnés, dont ce professeur d'histoire-là qui me dit « Hey, il prend sa retraite, il déménage, j'ai une collection de cartes parce que c'était sa passion. Il nous en fait donc. Bien, je prends pas tout, là.
Mais je suis sélective, mais quand j'accepte une donation, c'est parce que je sais que ça a un potentiel d'être vu éventuellement, puis ça va être en 2024. C'est des traces de notre histoire, c'est un patrimoine, en fait, qui appartient un peu à, je veux pas dire à tout le monde, mais qui, là, se retrouve au musée au moins, Exactement. Donc on peut le partager avec le reste des gens aussi. Puis le préserver, parce que des fois, les gens font de l'élagage, là, puis on a l'impression que c'est des vieilleries. Là, ça part, là, puis là, tu dis « oh! » Surtout en vieillissant, on a tendance des fois à accumuler, puis on ne réalise pas la valeur historique que nos choses peuvent avoir aussi. Puis on a parlé tout à l'heure, je veux revenir de renouveau, de se renouveler. On a quand même eu les années précédentes qui ont été particulières, on va le dire comme ça, on ne se le cachera pas, il y a eu une pandémie. Comment le musée a réussi en fait à passer au travers, en fait? C'est un défi quand même, ça a été un défi pour tout le monde. On sait que le domaine culturel a été grandement affecté. Ça a apporté quoi comme défi, en fait, pour toi qui... Bien, on a été chanceux comme je te disais, nous autres, durant l'hiver, on est fermés, ce qui fait que moi, j'angoissais dans mon salon en me demandant... Est-ce qu'on va ouvrir cet été? Oui, ça c'était ça. Puis quelque chose, en tout cas, que je trouve un petit peu curieux. Comme tout le monde, tu sais, j'écoute les nouvelles, j'écoutais les points de presse de M. Legault, puis on parlait de la culture. Mais moi, la culture, là, c'est un musée. Oui. Puis quand eux autres, ils parlaient de la culture, ils me parlaient des salles de spectacle. Oui. Puis ma réflexion, c'était... Puis je me demandais si ça démontrait pas comment est-ce que finalement, là, les gens comprennent pas ou... C'est comme si les musées n'étaient pas importants. Ça a pris du temps avant que le mot « musée » soit prononcé. Fait qu'alors oui, j'étais assise dans mon salon en me demandant... puis, ceci étant dit, je comprends parfaitement tout le milieu de la scène qui était touché de plein fouet. Puis ça, c'est correct. Là. Puis en ville, tu sais, je veux dire, ça, je le comprenais. Sauf que moi, j'attendais de savoir, et les musées? 3 petits points. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Fait qu'à un moment donné, on a fini par avoir un peu d'informations. Puis, comme nous, bien, c'est ça, on a ouvert un mois plus tard. À part d'avoir mis en place les mesures qui étaient nécessaires, je vous dirais qu'en tout cas, j'ai eu un taux record de visites extérieures. Bien, c'est aussi cet été-là que les gens ne pouvaient pas sortir du pays, donc ils se sont promenés à l'intérieur du Québec. C'était merveilleux. Ben oui. mais justement, puis on parlait tantôt des visiteurs du musée, puis là, ça me fait penser, tu sais, j'ai posé la question tout à l'heure, qui vient au musée, mais les gens qui viennent au musée ou qui viennent à Kamouraska, ils viennent de où? Ils viennent de Montréal, ils viennent de Québec, ils viennent des États-Unis, ils viennent... Ça vient de partout. Okay. Ça vient vraiment de partout. Et puis, de tous les horizons. Okay. Donc, on va avoir des passionnés d'histoire. Puis moi, il n'y a pas une visite pareille. Là. Fait que je vais avoir quelqu'un, c'est ça, un passionné d'histoire avec lequel, le contenu, là, on monte une coche. Là. J'ai des gens qui, des curieux, des gens qui font leur généalogie. Oui. Ça, c'est comique, ça. Oui. Eux autres, là, ils ont passé 2-3 ans à faire des recherches sur leurs ancêtres. Là, ils arrivent au musée puis ils me posent des questions. Mais sur leurs ancêtres à eux. Oui, là. Puis là, ils veulent, tu sais, puis où, puis quand, comment. Mais moi, j'ai ma carte, tu sais, des premiers censitaires qui se sont établis. Je connais mes familles souches. Oui. Mais on s'entend, là. Je veux dire, je peux pas connaître les familles de tout le monde. Fait que des fois, je vois que les gens ont des attentes. Puis là, je suis obligée de juste dire, je suis correcte. Je trouve ça correct. Je trouve ça... Ils sont tellement... Ils sont chouettes. Ils sont passionnés. Ils sont passionnés. Ben puis là, oui. je suis obligée de leur dire, écoutez, je peux pas répondre à ces questions-là. C'est trop précis. Fait qu'on les guide, là, tu sais, même pas des fois, souvent, on les envoie aux archives de la Côte-du-Sud. C'est la place. C'est l'endroit pour eux. C'est l'endroit pour eux. Donc, mais on voit, là. Fait que j'en ai de tout. Et je vais avoir aussi des gens, des néophytes, qui vont arriver, puis qui connaissent pas c'est quoi le régime seigneurial. Puis c'est correct. Je m'adapte à tout le monde. Puis, fait que ça fait, en tout cas, petite anecdote, ma fille a été guide au musée. Okay. Pendant un été. Elle était excellente, mais au bout de 3 semaines, elle était tannée. Maman a dit, je répète tout le temps la même chose. Ben, je dis, voyons, Anne, t'as pas un visiteur pareil. Oui. Moi, chaque visiteur, c'est une nouvelle découverte. C'est comme ça que je le vois. Fait que ça fait en sorte que, en tout cas, moi, je m'ennuie pas. Alors, pour boucler la boucle, de tous les horizons, du Québec, des États-Unis,
On a souvent aussi, ça c'est le fun, le Québec, à un moment donné, on n'avait plus de place pour établir nos familles nombreuses. Là. Alors, les Québécois ont quitté vers les États-Unis, mais ces gens-là reviennent. Ils ont comme des petits pèlerinages. Puis les gens partaient, à l'époque, je pense que c'était le tiers ou le quart des Québécois qui habitaient aux États-Unis, de confession canadienne-française, en fait. Là. Ouais. Ouais. Puis quand ils reviennent, des fois, ils parlent même un petit peu encore français. Leur nom québécois, ils disent un peu comme en anglais. Là. Fait que là, des fois, là, j'écoute puis je dis « Ah, Tremblay ». Pardon, ça va être Tremblay. Je vais te donner un exemple. Fait que, OK. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Là. Ils reviennent sur leur... ils font un pèlerinage, là, puis ils veulent voir finalement d'où leurs ancêtres sont, les origines de leurs ancêtres. Fait que c'est chouette. Dans le fond, pour quelqu'un qui arrive... dans la région, ou pour qui c'est sa première visite, en fait, le village de Kamouraska, mais le musée aussi semble un incontournable. Mais si toi, t'arrivais ici et t'avais à visiter un endroit, pas que tu connais pas, mais qui est ailleurs, ou qui est pas justement le musée ou le village, où est-ce que tu irais? Qu'est-ce que tu recommanderais? Bien, quand je suis arrivée à Kamouraska, parce que, il y a 17 ans, je suis revenue ici, je me souviens d'être allée visiter la Maison Chappé à Saint-Denis. Puis j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette maison-là, ce site-là. À l'époque, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des visites avec des gens costumés. D'ailleurs, c'est de cette visite-là que m'est venue l'idée de nous costumer, nous aussi, au musée de Kamouraska. Fait que ça, j'avais vraiment, vraiment eu un coup de cœur pour cette maison-là, ce site-là qui avait été bien mis en valeur. C'est bien. Puis dis-moi, qu'est-ce qui nous attend pour le futur, en fait, pour le musée, pour le village? Où est-ce qu'on aimerait s'en aller, en fait, en terminant? Bien, c'est sûr que pour le musée, idéalement, là, ça serait d'être capable là, de pouvoir avoir des revenus encore un peu plus élevés. Moi, je m'étais dit, mais c'était d'être capable d'avoir peut-être un peu plus d'autobus qui permettrait d'avoir des revenus qu'on connaît stables. Puis j'avais dit des fois, bien, les entrées individuelles, ça sera comme la cerise sur le sundae. Puis ce travail-là avait été bien initié avant la pandémie. Là. J'avais réussi vraiment à positionner le musée comme un incontournable. Puis là, il y a eu un petit flottement. Fait qu'il y a ce travail-là à faire. Mais une fois que ça, si on revient à ce que c'était, moi, je considère que le musée, il est sur de bonnes voies. La journée où est-ce que je vais quitter, la personne qui reprendra ma place, je pense qu'elle sera capable d'assumer un rayonnement là, sans souci. Annick Corminboeuf, merci beaucoup d'être venue à l'émission aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Culture.